Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue de nouveau dans mon jardin, je suis toujours au même endroit. Alors, avant de démarrer le thème d'aujourd'hui, je vous invite, hein, comme à chaque vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications de chaque vidéo que je vais monter chaque semaine. Et chaque semaine, je vous parlerai d'un point précis de la culture mexicaine, ce qui vous aidera dans votre projet de venir vous installer au Mexique, de mieux comprendre votre environnement, votre nouvel environnement culturel dans lequel vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir vous insérer dans cette culture mexicaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me paraît intéressant, ce sont les paradoxes de la société mexicaine. Alors dès qu'on parle de culture, on est dans les sciences humaines, on n'est pas dans les sciences exactes. Donc dans toutes les cultures, hein, c'est pas que la mexicaine, la culture française c'est pareil, il y a des choses qui sont qui peuvent paraître illogiques ou irrationnelles, qui correspondent pas dans les différences culturelles qui ne nous correspondent pas, qu'on a du mal à comprendre. Mais il y a dans toutes les cultures ce type de paradoxe. Non, il y a toujours des paradoxes. Alors on va en voir quelques-uns des paradoxes mexicains qui sont des paradoxes assez, enfin en tout cas pour le premier, assez forts. Mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre quand on vit au Mexique, c'est-à-dire que le Mexique, c'est un pays d'extrême. Comme je vous ai dit dans une des vidéos, euh, les Mexicains, ce sont les plus latins des latins, et nous, Français, on est les moins latins des latins. Donc, je peux le dire autrement, les Mexicains, ils sont comme nous, Français, mais puissance 10. C'est-à-dire ça, vous pouvez le prendre comme une règle. C'est-à-dire qu'ils sont comme nous, puissance 10. Alors, si on parle des qualités, eh ben, ils ont nos qualités, mais en puissance 10. Et si on parle des défauts, ça sous-entend qu'ils ont nos défauts, mais en puissance 10. Et ils ont leurs défauts et leurs qualités qui leur sont propres. Ils n'ont pas tout 100% comme nous, mais ces grandes tendances culturelles qui sont latines, après il y a les anglo-saxons, il y a les germaniques, etc. Mais pour les latins, les Mexicains, ils sont chaleureux, comme je vous l'ai déjà dit, mais ils sont 10 fois plus chaleureux que nous. Voilà, en gros, c'est un peu ça, hein, la règle. Donc on va voir un peu ces paradoxes et on va commencer par le premier, qui est un paradoxe assez fort, mais qui est complètement réel. Je pense que ceux qui vivent au Mexique, ils le vivent, hein, et ils le vivent tous les jours, en regardant la télé, le journal télévisé. Euh, c'est un pays, le Mexique, où les Mexicains sont des gens qui sont donc extrêmement chaleureux. Là, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est des gens qui sont très chaleureux, ok, euh, serviables, ils vont tout faire pour que vous vous sentiez bien, ils ont envie que vous vous sentiez bien dans leur pays, et ils font tout pour, et on se sent bien dans leur pays. Donc ils ont ce côté très chaleureux, mais dans le même temps, c'est un pays où il y a une violence extrême. C'est-à-dire que c'est un pays plein de gens très chaleureux, c'est ça le paradoxe, hein, et en même temps, ce sont des gens où il y a une violence incroyable. Ce qui sous-entend donc, au niveau du pays, on est dans un pays très violent, où il y a beaucoup de violence. Alors, je veux rassurer les gens qui ont des projets, on ne la vit pas tous les jours, c'est-à-dire qu'on vit normalement, c'est-à-dire que nous, les Français, je pense que dans les commentaires, vous mettrez vos remarques, mais les Français qui vivent au Mexique, la violence, on la voit à la télé. Alors, c'est les narcotrafics, hein, vous savez qu'il y a le problème des narcotrafiquants, donc c'est les cartels de drogue, etc. Mais c'est aussi la petite délinquance, celui qui vous braque dans la rue, qui vous pique votre portefeuille, etc. Donc ça, c'est une réalité. Il faut faire peut-être un peu plus attention qu'ailleurs au niveau de la petite délinquance. La violence liée au narco, c'est pas une violence qu'on côtoie si on n'est pas dans ces milieux-là. Donc on la côtoie pas. On la voit à la télé parce qu'on voilà, on sait qu'ils se tirent dessus, etc. Mais malgré tout, c'est un pays où le Mexicain, en lui, le Mexicain, c'est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, le jour, est très chaleureux, etc. Et la nuit, il y a son alien qui sort, ou je ne sais pas comment il faudrait le dire, mais son côté obscur qui sort et qui peut se transformer en docteur, enfin en Mr. Hyde, plutôt. Donc, cette personne qui est très chaleureuse, ça, il faut faire très attention à ça dans les relations. C'est qu'avec cette même personne qui a été, j'ai toujours une bonne relation, c'est bien entendu,
Du jour au lendemain, pour une histoire, pour quelque chose, un problème, du jour au lendemain, ça peut, la rupture peut être brutale, et puis en plus, ça peut être violent, entre guillemets. Ça ne va pas vous tuer non plus, mais ça peut être violent dans la rupture, dans les mots utilisés, etc. Il y a une dose de violence qui est toujours là. D'ailleurs, c'est Benito Juárez, le premier président indigène mexicain, qui disait, il a dit une phrase qui disait quelque chose comme ça, qui disait: je ne comprends pas mon peuple qui est à la fois une source sans fin de bonté et de chaleur humaine, et en même temps un puits sans fond de bestialité, ou de voilà, enfin, il a dit quelque chose comme ça. Pas bestialité, mais enfin, ça voulait dire ça. Et c'est vrai que c'est très, voilà, ça représente bien le Mexique et les Mexicains. Ce sont des gens extrêmement chaleureux qui peuvent à la fois être extrêmement violents. Euh, dans les films mexicains, il y a un film que certainement beaucoup de Français ont vu, qui s'appelle El Infierno, l'enfer, il s'appelle, et c'est l'histoire d'un petit village perdu, on ne sait pas, dans le nord du pays. Et il y a deux familles de narcos qui se font la guerre, d'ailleurs ce sont deux frères qui se font la guerre, et puis il y a un, un sicario, donc un tueur à gages, celui qui est payé pour aller tuer les gens, qui s'appelle le Cuchiloco. Et le Cuchiloco, bah, c'est celui qui, donc, son travail au sein du cartel, c'est d'aller tuer, quand le patron lui dit va tuer un tel, lui il va le tuer. Mais c'est le méchant, donc c'est le méchant, hein, forcément. C'est le méchant, mais c'est le méchant à la mexicaine. C'est-à-dire que c'est un méchant, comme on dirait au Mexique, buena onda. C'est-à-dire que c'est le méchant sympa. C'est-à-dire avant de te tuer, celui qui va être tué, il dit écoute, laisse-moi dire au revoir à ma famille. Ok, va dire au revoir à ta famille. Il est sympa. Il paye le coup avant, bon allez, une dernière tequila et puis après je te descends. Donc le méchant mexicain, il a toujours ce côté sympa. Et le mexicain, il est intrinsèquement sympa, mais en même temps, il y a ce côté violent, et qu'on retrouve les chiffres, hein, les chiffres du nombre de morts par an, c'est immense, c'est immense. Hein. En France, il y a 800 morts par an, au Mexique, c'est 100 000. Donc, on n'est plus dans les mêmes proportions. D'accord. Donc, voilà, il y a beaucoup de violence dans un pays de gens très sympas. Donc, ça, c'est le premier paradoxe dont je voulais parler. Donc, tenir compte de ça, non, ce côté-là. Le deuxième, le deuxième paradoxe, qui est aussi intéressant, c'est que le Mexicain, c'est quelqu'un qui est très routinier. Le Mexicain, il aime la routine. Alors, le paradoxe, c'est très routinier, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très résilient. Donc, c'est quelqu'un qui a une capacité d'adaptation énorme, mais en fin de compte, qui n'aime pas le changement, mais qui va s'y adapter si le changement s'impose. C'est-à-dire qu'au Mexique, le Mexicain, il va s'adapter à tout, même au pire, hein, les situations de vie difficiles, les narcos, les politiques corrompus, ils vont s'adapter, ils vont pas se plaindre, ils vont s'adapter, même ils vont en rire. Hein, l'humour mexicain, c'est de se moquer de tout ça, en fait. Mais en même temps, alors qu'ils ont une énorme capacité d'adaptation, ce sont des gens qui sont extrêmement routiniers, qui aiment la routine, qui aiment maintenir les choses comme elles ont toujours été. Et c'est un pays où vous entendrez tout le temps dire mais pourquoi tu veux qu'on change si on l'a toujours fait comme ça? Donc le Mexicain, il n'aime pas le changement, mais il va s'y adapter si le changement s'impose. Il y a un nouveau chef qui arrive dans l'entreprise, il change les procédures, et personne ne va rien dire, et ils vont s'adapter alors qu'ils avaient l'habitude de travailler d'une certaine façon, ils avaient leur routine du matin, etc., qui change. Ça ne va pas leur plaire, mais ils ne vont jamais se plaindre et ils vont le faire. Donc là où nous, Français, par exemple, on est extrêmement résistant au changement. Il y a un changement, non, 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 on ne veut pas. Le Mexicain, il n'est pas du tout, il s'adapte. Quand il y a une crise économique ou financière, le Mexicain, c'est les premiers à vous dire, ah, c'est une de plus. Enfin, je veux dire, ils en ont connu tellement des crises depuis des décennies qu'ils ont développé cette capacité. Eux, pendant que nous, on vivait dans les 30 glorieuses, un monde sûr, stable, 30 ans avec 5% de croissance en moyenne, les Mexicains, eux, ils faisaient les montagnes russes économiques et financières, que des crises, des inflations énormes, des dévaluations du pesos énormes. Ils ont dû donc forcément s'adapter à des crises, à des changements très souvent.
Les parents ont connu des crises, les grands-parents ont connu des crises. Le Mexique, je pense que depuis que à partir du moment où les Espagnols sont arrivés, ça a été beaucoup de changements tout le temps. La révolution mexicaine en 1910, enfin, il y a eu beaucoup de mouvements dans l'histoire mexicaine. Et comme je dis toujours, ici au Mexique, même la terre, elle est instable. C'est-à-dire qu'en plus, il y a les tremblements de terre. Donc, Mexicain, voilà, il n'y a rien qui est stable. Bon, même si maintenant les économies se sont beaucoup plus stabilisées, c'est des économies plus, enfin, l'économie mexicaine en tout cas est beaucoup plus forte. Elle s'est diversifiée, elle est stable. On vit dans un monde stable économiquement, mais malgré tout, les mentalités, elles, depuis des décennies où il y a eu beaucoup d'instabilité, elles se sont formatées à s'adapter à beaucoup de changements. Donc, voilà. Donc ça, c'est le deuxième paradoxe des Mexicains, des gens qui sont très routiniers, qui vont essayer de maintenir les choses comme elles ont toujours été, mais qui en même temps ont une capacité d'adaptation. En général, les gens qui s'adaptent, c'est qu'ils ont, même à la limite, ils fuient de la routine. Ici, non, si je peux maintenir la routine. Le Mexicain, c'est quelqu'un qui est dans sa zone de confort et il ne veut pas en sortir. Voilà, je suis dans ma zone de confort, ne me changez rien, tout va bien. Voilà. Maintenant, économie mondiale, récession, hop, il perd son boulot, il va s'adapter, il va vendre des sandwichs sur le trottoir, sans aucun problème. Là où le Français, il va dire, attends, j'ai fait des études, j'ai un bac plus 5, je ne vais pas me mettre à vendre des sandwichs sur le trottoir. Et en plus, en France, on n'aurait même pas le droit de le faire. Alors qu'ici, je peux. Je me mets sur le trottoir, je vends mes sandwichs et je survis. Donc voilà, ce monde mexicain est très flexible. Et donc, les gens sont mentalement très flexibles aussi. Donc voilà, ils s'adaptent, routiniers et résilients en même temps. Parce qu'ils vont, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, eux, ils vont au-delà de l'adaptation. Ils sont résilients, ils s'adaptent au pire s'il le faut. Autre paradoxe, tout aussi intéressant, je pense, c'est que les Mexicains, ce sont des gens qui sont là également extrêmement sociaux. Ce sont des êtres sociaux, les Mexicains. Mais en même temps, c'est pas le en même temps de Macron, mais en même temps, ils sont timides. C'est-à-dire que le Mexicain, il est très sociable dans un environnement qu'il connaît bien. Il est avec ses amis, avec sa famille, dans un environnement qu'il connaît. Alors là, c'est le roi de la fête, c'est le meneur de la fête, il n'y a pas de problème. Il est dans un environnement où il est invité et il connaît personne. Donc là, il va avoir beaucoup plus de mal à aller vers les autres. Donc ce sont des gens qui sont très sociaux, mais en même temps qui sont timides et qui ont plus de mal. Moi, j'ai organisé pendant 4 ans tous les mois des événements de networking, donc des événements où on allait professionnellement avec ses cartes de visite et pour échanger des cartes de visite, pour rencontrer des gens, d'autres chefs d'entreprise qu'on ne connaît pas et voir quel business on pouvait faire ensemble. Au début, ça a été difficile que ça prenne la mayonnaise du networking parce que les gens aller vers la personne qui est là-bas que je connais pas, c'était pas spontané, c'était pas naturel. Il a fallu que j'impose des règles du jeu. J'avais un gong, toutes les 5 minutes, je tapais le gong, il fallait changer de personne pour créer la dynamique du networking. Sinon, c'était un cocktail. Ils venaient avec 2-3 amis et ils restaient entre eux. Donc, c'était plus un networking. Donc, spontanément, ils ont du mal à aller vers les gens qui ne connaissent pas. Mais par contre, en même temps, voilà, ils ont ce côté très social. Donc ça, c'est un autre paradoxe des Mexicains, le côté social et le côté timide en même temps. Et puis un autre paradoxe, bon, peut-être un peu plus, là c'est plus professionnel, mais c'est une étude de l'OCDE qui dit que les Mexicains, ce sont les personnes qui passent le plus d'heures au travail, donc dans l'entreprise, dans les bureaux, au niveau de tous les pays membres de l'OCDE. Donc c'est là où on passe le plus d'heures au travail. Et c'est de tous les pays membres de l'OCDE, pardon, ce sont les moins productifs. Donc ce sont ceux qui passent le plus d'heures au travail, mais ils produisent pas beaucoup. Nous, Français, avec les Allemands, on fait partie de ceux qui passons le moins d'heures au travail, mais on fait partie des plus productifs. Donc là aussi, alors je ferai une vidéo là-dessus sur l'organisation au travail, le manque, pourquoi ils sont si peu productifs. Alors souvent, par exemple, moi, mes expatriés, les cadres, les managers que j'ai d'entreprises européennes ou américaines, me disent, mais quand ils voient les statistiques, ils me disent, mais ils sont feignants. C'est-à-dire qu'ils posent la question. C'est-à-dire que
Ils pensent que ils produisent peu parce qu'ils sont feignants, parce qu'ils travaillent pas. Donc là, je leur dis tout de suite, non, 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 ne confond pas. C'est pas parce que ils sont feignants, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils sont peu productifs. C'est tout simplement parce que ils sont très mal organisés. Rien n'est planifié. Donc c'est voilà, c'est plus ça, non? C'est plus cette mauvaise gestion du temps. Alors je ferai une vidéo sur le temps, ça c'est sûr, il faut absolument la faire. Mais c'est plus cette mauvaise gestion du temps, plus une mauvaise organisation, etc., qui fait qu'en fait ils produisent peu. Mais par contre, le Mexicain n'est pas feignant, c'est un travailleur, le Mexicain. Il est très disponible pour travailler, mais ce manque d'organisation fait qu'en fin de compte, ils produisent peu par rapport au temps passé au travail. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, les principaux, enfin, il y en a d'autres des paradoxes, mais en tout cas, paradoxe important, ce sont des gens, on vit dans un pays rempli de gens très chaleureux, mais qui en même temps sont très violents. Donc là, encore une fois, dans les relations avec les Mexicains, s'il y a des ruptures, il faut faire attention parce que tout de suite, c'est brutal, on va dire ça comme ça. Non, mais encore une fois, quand je dis brutal, ils vont pas vous tuer, mais c'est pas... Voilà, ça peut être dans les mots, tout de suite, on se retrouve dans une situation désagréable. Quand ça se passe mal, c'est tout de suite très désagréable. Donc voilà, des gens chaleureux mais qui sont violents en même temps. C'est des gens routiniers mais qui ont une capacité d'adaptation incroyable. Beaucoup plus, enfin, par rapport à nous, c'est évident, beaucoup plus. Donc ils vont s'adapter très facilement mais en même temps, ils sont très routiniers. Alors qu'en général, les gens routiniers, c'est des gens qui n'aiment pas le changement, qui ont du mal à s'adapter. Ou les gens qui s'adaptent très bien, c'est des gens qui n'aiment pas la routine. Les Mexicains, ils sont les deux en même temps. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre avec les Mexicains, c'est que le Mexicain, il n'est pas noir ou blanc, il est noir et blanc. Et il n'y a pas de gris, parce qu'on est dans un pays où assez extrême dans presque tout. Tout est extrême. Donc entre le noir et le blanc, il y a toute une palette de gris, mais au Mexique, c'est pas gris, c'est blanc et noir. C'est pas blanc ou noir, c'est blanc et noir. Donc voilà, ça c'est ce que sont les Mexicains. Et il faut savoir gérer ça, parce que dans les relations, ben, c'est tout de suite deux choses. Nous, souvent, on est ou noir ou blanc ou gris. Ici, on est noir et blanc. Donc voilà. Et puis ce sont des gens qui sont extrêmement sociaux, hein, et ils aiment la fête. Nous, on est beaucoup plus intimistes. On va inviter, par exemple, le samedi soir en France. Euh, Pardon, excusez-moi, la vidéo est tombée. On va s'inviter le samedi soir. On invite un couple, deux couples, trois couples maximum, et on va se retrouver autour de la table et on va avoir des discussions politiques, etc. Ici, on est 20, on est 30, c'est tout de suite beaucoup de monde. Donc le Mexicain, il est extrêmement sociable, mais en même temps, s'il est dans un environnement qu'il ne connaît pas, il est timide. Il a du mal à aller vers les gens, il faut l'amener, tiens, je te présente un tel, etc. Spontanément, il a un peu de mal. Alors, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est pas vrai pour tout le monde, mais n'oubliez pas que je parle toujours d'une tendance culturelle, et c'est jamais vrai, tout ce que je dis, c'est jamais vrai à 100%. Donc, voilà. Voilà pour ce thème de cette vidéo sur cette société qui est faite de paradoxes, certains peuvent être très pour nous un peu perturbant, choquant, mais voilà, on est au Mexique, ça fonctionne plus ou moins comme ça. Et donc voilà pour ce thème. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos qui viennent. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre. L'idée c'est voilà, hein, c'est que vous compreniez un peu mieux là où vous allez arriver quand vous arriverez, ou pour ceux qui sont déjà là, qu'ils aient une vision un peu plus profonde de la culture mexicaine. Donc voilà, je vous remercie, à bientôt.